Christine Kelly, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes une ancienne membre du CSA, vous savez le fonctionnement du CSA, vous connaissez les chaînes également, donc j'ai eu envie d'avoir votre regard là-dessus. D'abord, c'est une constatation. Les programmes sont annoncés à 21h, ils commencent à 21h15. Vous voyez la dernière image, c'était Greg Guillotin, 21h sur C8 ce soir. On sait bien que ça va commencer à 21h20 ou 21h25. et c'est pareil sur TMC, c'est pareil sur quasiment toutes les chaînes aujourd'hui. Est-ce que les chaînes doivent ou non respecter les horaires qu'elles donnent? Non. Avant, oui. Oui, oui, mais elles ne sont pas obligées. Mais oui, elles doivent absolument respecter les horaires qu'elles annoncent. Parce qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet du glissement des horaires, c'est-à-dire du horaire de début de première diffusion de prime time, qui était avant de 20h30, 20h45, 21h et qui glisse vers 21h15. Ça, c'est un premier sujet sur lequel planche le CSA. Et le deuxième sujet, c'est vous avez annoncé, vous respectez. Oui, mais vous avez annoncé... ils ne le font pas. Parce que tous les programmes sont annoncés à 21h aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, c'était annoncé à 20h35. Voilà. Ça a glissé, comme vous l'expliquez très bien aujourd'hui, à 21h. Exactement. Mais ça ne commence jamais à 21h. Alors c'est ça le problème. Et là, le CSA a une marge de manœuvre, effectivement, pour dire ce que vous annoncez, vous devez respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a une convention qui lie les chaînes au CSA, article 225, qui dit sur le respect des horaires de programmation. Premièrement, vous transmettez le programme 18 jours au plus tard avant la diffusion. Deuxièmement, 14 jours avant, vous ne bougez rien. Troisièmement, l'horaire annoncé doit être respecté. Et c'est là où le CSA a une marge de manœuvre pour dire aux chaînes, vous avez annoncé 21h, vous devez tenir 21h. Et le CSA a un pouvoir de mais les chaînes s'en foutent. Non. Ben, on voit bien que oui. Ça fait des mois que ça dure, voire des années. Et des années, c'est Voilà. vrai. Mais là, j'ai l'impression que le CSA se dit, on peut, à partir d'aujourd'hui ou à partir de maintenant, si vous ne rentrez pas dans le rang, se dire qu'on va commencer à vous mettre une mise en garde, mise en demeure et pouvoir de sanction. Le CSA peut le faire. Pour l'instant, il a été plutôt tolérant. Quelle peut être la sanction? Ça peut être quoi, de l'argent? Des amendes? Bien sûr, bien sûr. D'abord une mise en garde, ensuite une mise en demeure et ensuite aller jusqu'à la sanction qui peut aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires d'une chaîne. Ah oui. Bien sûr que le CSA peut le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait jusqu'à présent? C'est une question. Le CSA a été plutôt tolérant parce qu'il y a tellement de règles à respecter que finalement le CSA a été tolérant. Ce que le CSA ne peut pas faire en revanche, c'est demander aux chaînes de choisir par exemple le prime time à 20h45. Ouais, les chaînes sont libres de décider l'horaire. Voilà, elles sont libres de le décider. On avait vu par exemple en 2009, lorsque la publicité avait été supprimée de France Télévisions, on avait inscrit à l'époque dans le cahier des charges de France Télévisions que les programmes de première partie de soirée devaient commencer à 20h35. Vous étiez au CSA à ce moment-là? J'étais au CSA à l'époque. Et c'était intéressant parce qu'on avait supprimé la publicité de France Télévisions pour commencer plus tôt, pour faire plaisir aux téléspectateurs. Et finalement, même France Télévisions a décalé parce que se disait, mais tout le monde commence à 21h, pourquoi nous on commence à 20h35? Et maintenant, France Télévisions a même fait enlever, en 2014, a fait enlever le petit mot 20h35. Ah, ça n'existe plus? Ça n'existe plus dans le cahier des charges de France Télévisions depuis 2014. Tout ce qui est marqué, donc il n'y a pas l'horaire, mais tout ce qui est marqué, c'est annoncé, respecté. Pour faire un peu caricatural. Mais pourtant, tout le monde avait dit que ça va être une chance pour France Télévisions parce qu'ils vont commencer avant tout le monde. Ils vont commencer pendant les pubs de tout le monde. Au final, ça s'est révélé être un handicap parce que les gens ne venaient pas. Exactement. Et finalement, aujourd'hui, c'est 21h10 à peu près les débuts sur France Télévisions. Le pic d'audience à la télévision, c'est 21h, 21h15, 25, 26 millions de Français sont installés devant leur téléviseur. Ils zappent, ils se disent, qu'est-ce que je vais bien me faire comme petit dîner à la télévision ce soir? Mais c'est tard quand même. C'est tard. Oui, c'est vrai que c'est tard, justement, parce que comme France Télévisions avait commencé à 20h35, mais finalement, le téléspectateur, oui, c'est à 21h qu'il vient. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que la province se couche beaucoup plus tôt, etc. Mais il n'empêche que ça, c'est un fait. Il est devant son téléviseur entre 21h et 21h15. Que font les chaînes? Les chaînes privées, elles ont besoin elles n'ont pas la redevance, elles ont besoin de publicité. Ouais. C'est à ce moment-là qu'elles vont mettre la publicité. Donc elles vont mettre la publicité au moment fort et à un prix fort pour pouvoir avoir des bénéfices. Mais pourquoi le service public ne fait pas la différence, justement? Alors, justement parce que toutes les autres chaînes commencent leur prime time plus tard, donc elles se disent pourquoi moi je vais commencer plus tôt. Et qu'est-ce qu'a fait France Télévisions? Et là, on a vu une augmentation des plaintes au CSA lorsqu'il y a eu un si grand soleil, c'est ça? Voilà, à partir de septembre. Qui est leur feuilleton quotidien. Qui est leur feuilleton quotidien. Qui est à 20h40 à peu près. Voilà. L'heure à laquelle le prime time est supposé commencer. C'est là où il y a eu une augmentation des plaintes. On était passé de 20 plaintes par mois au CSA à une cinquantaine de plaintes. Et là, on voit qu'il y a une vingtaine de plaintes par semaine. Alors, on va dire une chose quand même, c'est que sur le respect des horaires, il y a une exception, c'est les émissions en direct.
Parce que le CSA Exact. considère que quand les émissions sont en direct, ben forcément, ça peut déborder. Nous, ça nous arrive jamais, on a beaucoup de chance ici. On est toujours pile poil à l'heure, enfin presque. Comme quoi, c'est possible. Et Non, c'est... non, non. Je plaisante justement. Mais c'est vrai que c'est l'exception qui est tolérée par le CSA. Ah ben, vous connaissez bien l'article 225. C'est ça qui dit l'article 225, c'est-à-dire sauf exception pour les émissions en direct, les événements sportifs, etc. Et c'est peut-être là aussi où on va dire, pour parler franchement, que C8 et TMC jouent un petit peu sur le fait que ça soit du direct. On dit tout le temps que ce sont les deux chaînes qui sont la locomotive qui entraînent Oui, les parce que chaînes c'est à les deux commencer plus grosses plus tard. chaînes. Les deux plus grosses de chaînes la voilà, de la TNT. Il n'empêche qu'elles ont cette petite marge de manœuvre juridique qui leur dit que voilà, vous êtes en direct, donc même si TMC est en semi-direct. Oui, c'est un semi-direct, ils sont décalés d'un quart d'heure, une minute. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce que les chaînes n'annoncent pas le vrai horaire. C'est ça qui est compliqué, parce que Alors, honnêtement, on va dire les choses, et même si c'est le groupe, on parle franchement ici, vous le savez, on sait bien que C8, ça ne commence jamais avant 21h20, le prime dans le meilleur Tout à des cas. fait. On sait bien que TMC, ça ne commence jamais pareil avant 21h20. Donc pourquoi... et tout le monde d'ailleurs. Voilà, mais pourquoi ne pas annoncer tout simplement 21h20 au Alors, lieu d'annoncer 21h? Alors, je pense que le but des chaînes, c'est là où le CSA va, je pense, taper un peu du poing sur la table, mais le but des chaînes, c'est de dire venez vite, parce qu'on va mettre la publicité à ce moment-là. Donc venez à 21h, vous allez vous taper la pub. Voilà, C'est ça. Voilà. Et que fait TMC et C8 au moment où il y a la pub sur les grandes chaînes, sur TF1 notamment, eh ben, eux, ils mettent leur programme et peuvent augmenter leur audience à ce moment-là, pour ceux qui ne regardent pas la publicité. Donc le but d'une chaîne télé, c'est de dire venez, moi je vais mettre ma publicité parce que je sais que vous êtes là, venez nombreux, et je vais commencer un petit peu plus tard. Mais là, le CSA peut, en tout cas juridiquement, leur demander de respecter l'horaire annoncé. Merci beaucoup Christine Kelly, ancienne membre du CSA, pour ce décryptage très clair et parfait. On vous retrouve ce soir d'ailleurs dans Touche pas à mon poste Absolument. avec Cyril Hanouna qui va finir Jusqu'à à... 21h12. Voilà, c'est ça. Exactement, merci beaucoup. Avec vous,